par ce premier mot du président, nous amorçons une nouvelle ère, soit l'utilisation du vidéo. Donc, cet outil va nous permettre d'informer nos membres, de communiquer avec nos membres comme conseil central. Et en même temps, c'est que dans certaines occasions, l'outil va être utilisé par nos syndicats afin d'informer la population, d'informer les membres des autres syndicats des sujets qui les préoccupent. Donc, l'année 2019 sera une année qui est quand même là, chargée pour nous, compte tenu que nous allons avoir un congrès du Conseil central entre le 28 et 30 mai de cette année. Donc, ce qui implique une préparation là, très minutieuse, tant au niveau de la logistique qu'au niveau du contenu du congrès, qu'au niveau des éléments qui vont y être discutés. Et de plus, mais dès janvier, nous allons avoir un comité de militants et de militantes qui va s'activer, ces militants-là vont provenir de toutes les fédérations et dans leur travail, ils vont nous permettre de développer des nouvelles pistes d'action. Donc, c'est un défi qui est nouveau pour nous, qui va être très, très important pour notre année 2019. Pour ce qui est des enjeux, mais disons que plusieurs enjeux qui vont exiger des interventions du Conseil central. Là, je vous rappelle que ces enjeux ont été dégagés là, lors de la consultation qui a été faite là, régionale pour la plateforme Voix loin, visez juste. Donc, ces enjeux prioritaires, on peut en énumérer quelques-unes. Donc, c'est l'investissement massif et rapide dans le secteur de la santé, des services sociaux et également dans le secteur de l'éducation, de mettre fin à l'utilisation de la sous-traitance et ça dans tous les secteurs, de valoriser les emplois aussi, puis d'amener une véritable reconnaissance du travail, de l'accessibilité aux services éducatifs à la petite enfance naturellement, un salaire minimum à 15 $ de l'heure. D'ailleurs, c'est un enjeu là, qui était majeur là, lors de la dernière négociation, lors de la dernière grève au centre d'hébergement privé là, de Villa-d'Alma. Une véritable politique industrielle qui va inclure l'industrie forestière aussi, parce que c'est un élément qui est excessivement important. Mais par contre, les dossiers de l'industrie forestière vont continuer à nous préoccuper, puis c'est des dossiers qu'on va traiter prioritairement, compte tenu également de certains enjeux qui semblent apparaître, là, notamment concernant le régime forestier comme tel. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'afin de discuter de tout ça, de ces enjeux-là, mais avant la période des fêtes, nous avons envoyé une lettre aux 5 députés de la région afin de les inviter là, à organiser avec nous, conjointement donc avec nous, un forum de discussion là, entre eux et nos syndicats là, pour discuter des problématiques là, qui nous interpellent, puis pour faire en sorte également d'établir des relations qui peuvent être intéressantes. Là, bien sûr. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2019 et à la prochaine.